Utilisons un prétexte complètement artificiel, celui d'une interview radiophonique imaginaire, pour parler avec les grands hommes français, avec ceux qui sont déjà morts, mais qui ont laissé leurs traces dans l'histoire de la France et du monde entier. Commençons par Victor Hugo. C'est celui qui fut tout à la fois le chef de la deuxième génération romantique, l'écrivain flamboyant que l'on connaît, l'homme politique dont les erreurs furent nombreuses et le tribun engagé que sa foi en l'humanité porta jusqu'à la fin de ses jours. Journaliste. Monsieur Hugo, on vous remercie beaucoup d'être venu. On voudrait vous poser quelques questions. Tout d'abord, quels souvenirs gardez-vous de vos parents, de votre enfance? Victor Hugo. Mon père, Joseph Léopold Sigisbert Hugo, était général de l'armée de Napoléon Ier. Ma mère s'appelait Sophie Trébuchet. Je suis né le 26 février 1802 à Besançon. Je passe mon enfance à Paris. Dès mon plus jeune âge, j'aime écrire. Mes cahiers de jeunesse sont remplis de notes et d'écrits. J'apprends seul à écrire des vers et des poèmes. J'ai une telle passion pour les mots que je décide de me lancer dans une carrière littéraire. Journaliste. Vous devenez poète, romancier, dramaturge et même dessinateur. Victor Hugo. C'est vrai, mes carnets de notes sont remplis d'esquisses, de caricatures, de dessins. Je réalise même des tableaux. Je consacre ma vie à l'écriture sous toutes ses formes. Mais je ne veux pas écrire comme les auteurs du XVIIIe siècle, qui sont trop classiques, trop rigides. Je deviens alors le chef de file du romantisme, un mouvement culturel et artistique où l'auteur s'exprime à la première personne, utilisation du je ou du moi, et laisse libre cours aux sentiments, aux mystères et aux rêves. Journaliste. Qu'est-ce qui vous attire dans les mots? Victor Hugo. Les mots ont un vrai pouvoir. Ils permettent de transmettre les sentiments, la pensée, de faire voyager. Quand ma fille Léopoldine meurt, en 1843, l'écriture m'aide à me consoler. C'est après sa mort que je rédige le poème Demain dès l'aube. Journaliste. Je vous propose d'en écouter un extrait. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul inconnu le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houx verts et de bruyères en fleurs. Journaliste. Vous écrivez également plusieurs romans, dont les plus célèbres sont Notre-Dame de Paris et Les Misérables. Victor Hugo. C'est ce que j'ai fait. Je ne vous l'ai pas encore avoué, mais j'ai une autre passion, la politique. Tout au long de ma vie, je me bats pour la liberté et contre toute forme de censure. Je lutte aussi pour abolir la peine de mort, pratique que je considère inhumaine. Mon roman Le dernier jour d'un condamné est ma tribune pour défendre ces idées. Je m'engage aussi en faveur d'un enseignement pour tous et contre la misère. Je pense sincèrement que l'éducation et la connaissance permettront aux gens de sortir de la misère. Journaliste. Vos activités sont dignes d'être respectées. On vous en remercie énormément. Et maintenant, je m'adresse à un scientifique, chimiste et physicien français. Comme vous devinez déjà, il s'agit de Louis Pasteur. Journaliste. Monsieur Pasteur, pourriez-vous parler à nos auditeurs de vos années les plus jeunes? Louis Pasteur. Vous savez, je suis né à Dole, dans le Jura, le 27 décembre 1822, mais quelques années plus tard, mes parents et moi déménageons dans une petite ville qui s'appelle Arbois.
Après avoir étudié dans le collège de Besançon, j'entre à l'École normale supérieure de Paris. Journaliste. Quels étaient vos loisirs favoris dans votre enfance, votre jeunesse? Louis Pasteur. J'adorais dessiner. Et ceci depuis tout petit. Mon talent pour le dessin était bien supérieur à mes capacités scientifiques. Personne n'aurait pu imaginer la carrière que j'ai suivie par la suite. Journaliste. Parlez un peu de vous en tant qu'élève. Louis Pasteur. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, je n'étais pas un élève brillant. À l'époque, les sciences ne me passionnaient pas. J'adorais peindre ou graver des dessins. Mon père souhaitait que je devienne professeur. J'ai obtenu un baccalauréat littéraire en 1840 et ce n'est que 2 ans plus tard que je me suis orienté vers les mathématiques. Je suis persuadé que pour faire avancer la science, il faut associer différentes disciplines. C'est pour cela que j'ai voulu être également diplômé de physique, chimie et biologie. Journaliste. Monsieur Pasteur, comment s'est déroulée toute votre carrière jusqu'à ce que vous deveniez scientifique? Louis Pasteur. J'ai commencé ma carrière en tant que professeur de physique à Dijon. Parallèlement aux cours que je donnais, je travaillais en laboratoire. Petit à petit, je me suis consacré à mes 2 métiers. Chimiste, j'ai étudié la matière, et biologiste, j'ai étudié les espèces vivantes et leur environnement. Journaliste. Votre œuvre est immense. Vous avez fait des dizaines de découvertes qui sont aujourd'hui utilisées dans différents domaines scientifiques. L'humanité vous en est très reconnaissante. Louis Pasteur. Je m'en réjouis beaucoup. Par exemple, mes études sur la fermentation ont participé à mieux connaître la fabrication du vin ou de la bière. Mes travaux ont également amélioré la culture de la soie. J'ai montré que l'hygiène est importante pour éviter les maladies. Je suis surtout fier d'avoir mis au point le vaccin contre la rage, une maladie mortelle transmise par les animaux. À mon époque, elle était très répandue. Grâce à ce vaccin, elle n'existe plus aujourd'hui en Europe. Journaliste. Monsieur Pasteur, on vous remercie d'avoir participé à notre interview. Citons la phrase de Louis Pasteur. J'ai choisi 2 métiers, chimiste et biologiste, auxquels je me suis consacré. Êtes-vous prêt à définir la partie du discours du mot en caractère gras? Comme vous le savez déjà, c'est le pronom relatif composé. Donc, révisons ce sujet. Fonction et choix des pronoms relatifs. Qu'est-ce qu'un pronom? Un pronom, c'est une partie du discours qui sert à remplacer un nom déjà cité pour éviter des répétitions. Qu'est-ce qu'un pronom relatif? C'est un pronom qui permet de relier 2 phrases simples entre elles pour créer une phrase complexe. Les pronoms relatifs composés sont formés d'une préposition et d'une forme lequel, laquelle, lesquels, lesquels, selon le genre et le nombre du nom qu'il remplace. Exemple, il habite dans cet appartement. C'est l'appartement dans lequel il habite. Nous marchons sur la plage. J'adore cette plage. J'adore cette plage sur laquelle nous marchons. J'aime cet ordinateur. Je fais mes devoirs avec l'ordinateur. J'aime cet ordinateur avec lequel je fais mes devoirs. J'achète ces lunettes. J'ai économisé pour ces lunettes. J'achète ces lunettes pour lesquelles j'ai économisé. Auquel, à laquelle, auquel, auquel. Si la préposition est à, on n'utilise pas à plus lequel, lesquels, lesquels, qui n'existe pas, mais auquel, à laquelle, auquel, auquel. Par exemple, j'adore ce film. Je pense souvent à ce film. J'adore ce film auquel je pense souvent. Ses projets sont finis. Il a consacré du temps à ses projets. Ces projets auxquels il a consacré du temps sont finis. Duquel, de laquelle, desquels, desquels. Si la préposition de fait partie d'une locution prépositionnelle, près de,
à côté d'eux, etc., on n'utilise pas de plus lequel, lesquels, qui n'existe pas, mais duquel, de laquelle, desquels, desquels. Par exemple, il vit dans cette maison. À côté de cette maison, il y a une église. Il vit dans cette maison, à côté de laquelle il y a une église. S'il s'agit seulement de la préposition de, on utilise le plus souvent dont. Par exemple, j'aime ce film, tu me parles de ce film. J'aime ce film dont tu me parles. Préposition plus qui. Si on remplace une personne, on peut utiliser qui au lieu de lequel, laquelle, lesquels, lesquels. Par exemple, je m'entends bien avec ses collègues. Ce sont des collègues avec lesquels, avec qui je m'entends bien. Paul est mon ami. Je compte souvent sur lui. Paul, sur lequel ou sur qui je compte souvent, est mon ami. Les relatifs composés apparaissent souvent comme une variante des pronoms simples. L'enfant à qui j'ai donné un jouet, auquel j'ai donné un jouet, le voyage dont ou duquel je me souviens fut mouvementé.